Il y a des sœurs égoïstes. N'ajoute pas l'eau. Lorsque tu as des visiteurs à la maison, n'ajoute pas l'eau dans la marmite. Voyez, laisse le repas cuire, on lève le repas, invite les gens à table. Il faut faire attention lorsque tu es dans le foyer. Dieu a remis le foyer entre tes mains. Arrête de le fatiguer avec tes prières où tu demandes qu'il vienne faire ce que toi, normalement, tu devrais faire. Ce n'est pas à Dieu de venir te dire d'être bien avec ta belle-mère, d'être bien avec ta belle-sœur. Arrête de recevoir les gens à la véranda. Quand les beaux-parents viennent ou quand quelqu'un qui connaît ton mari vient, traite-le correctement. Offre-lui quelque chose à boire. Fais à manger. Il y a des sœurs égoïstes. Cette sœur-là ne peut jamais dépenser son argent sous prétexte que c'est à l'homme de le faire. Il y a des sœurs, lorsqu'il n'y a pas le courant à la maison, tant que le mari n'arrive pas, la maison sera dans le noir. On doit chasser ce genre d'habitude, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des sœurs, lorsque le mari n'a pas laissé de l'argent, même les enfants restent affamés, mais elle a de l'argent qu'elle garde. Nous devons laisser ce genre d'habitude. Après, vous dites que c'est votre belle-mère qui monte votre mari contre vous. C'est faux. La sorcière, c'est vous. Si tu es bien avec la famille de ton mari, bien-aimé, tu as déjà conquis ton mari à 95%. Parce que le jour où vous aurez un problème, c'est eux qui prendront ta défense. Mais si tu ne t'entends pas avec la famille de ton mari, le jour où il y aura un problème, c'est eux qui vont attiser le feu pour que l'on te mette dehors. Ne laisse pas le lit défait jusqu'à la nuit, jusqu'à ce que monsieur revienne du bureau. Ne t'habille pas comme une souillon, bien-aimé dans le Seigneur. Habille-toi comme un top modèle. Il y a des sœurs qui vivent dans une maison où il y a une voiture. Elles ont une voiture, elles font les courses dans la voiture, mais elles ne savent pas conduire. Parfois, ça fait 5 ans que la voiture est là. Est-ce que vous trouvez que vous aurez la valeur, parfois, que votre mari octroie à d'autres sœurs qui sont à l'extérieur? Même conduire, vous ne pouvez pas conduire vos enfants à l'école, mais vous avez une voiture. Mais comment vous voulez que Dieu intervienne dans votre foyer? Dieu ne viendra pas t'enseigner ça. C'est vous la sorcière, bien-aimée dans le Seigneur. Apprends à conduire. Et si tu es à la maison que tu n'as pas de travail, ne regarde pas seulement Novelas. Profite-en pour apprendre des nouvelles choses. Demande à ton mari de te payer une formation pour que toi aussi tu sois utile. Pour que tu emmènes toi aussi une contribution dans le foyer. Nous ne sommes plus dans l'Antiquité, bien-aimés dans le Seigneur. Et l'homme, il aime une femme qui se démarque. L'homme a besoin d'une femme de valeur. Une femme qui se met en valeur. Et une femme qu'il peut présenter à des gens. Et les gens vont voir la valeur de cet homme dans cette femme. C'est ce que la Bible dit dans le livre des Proverbes lorsque la Bible parle de la femme vertueuse. La Bible est claire à ce propos. Elle dit que la femme vertueuse fait la joie de son mari. Les gens envient son mari à cause d'elle. Est-ce que tu es une femme qui donne aux gens l'envie d'être à la place de ton mari? Et je ne parle pas de tes caractéristiques physiques. Parce que ça, dans 10 ans, ça n'existera plus. Tu n'attireras plus personne. Je te parle de ce que tu es intérieurement. Arrête de fatiguer Dieu où toi tu dis que ton mari ne t'aime plus. Il te dit qu'il t'aime plus parce que tu ne te brosses pas les dents. Mais toi tu pries pour que Dieu le touche. Comment Dieu va venir toucher ton mari qui a remarqué quelque chose qui ne lui plaît pas chez toi? C'est à toi de régler ce problème-là que ton mari a détecté. Et je le disais déjà hier, il y a des sœurs qui ne sont pas propres. Il y a des sœurs sales. Vous voyez, aucune imagination.